Emmanuel Macron vient de siffler la fin de la récréation, mais l'imbroglio politique mérite de rester dans les annales parce qu'il révèle un débat qui n'est toujours pas purgé, un débat qui gangrène la vie de la République française. On parle évidemment du pataquès autour des langues régionales. Alors il faut remonter aux origines du dit pataquès. Le 8 avril dernier, le député Paul Molac fait voter par des élus de tous les partis politiques une loi pour soutenir l'enseignement des langues régionales en immersion, c'est-à-dire sur le modèle de ce que font les écoles d'Iwan pour le breton, les Ikastola pour le basque. Il y a dans cette loi différentes dispositions, dont certaines, évidemment, déplaisent fortement aux tenants du jacobinisme, fortement affirmé dans certains partis politiques. En particulier le fait que les communes qui n'ont pas d'enseignement immersif doivent payer le déplacement des élèves de leur commune, donc, qui voudraient rejoindre une de ces écoles. Et puis, la facilitation de l'ouverture de ces écoles en immersion. Immédiatement, Jean-Michel Blanquer essaye d'empêcher, par tous les moyens, la loi de poursuivre son cours. Comment cela ? Eh bien, c'est très simple. Tout est mis en œuvre pour que des députés fassent une saisine du Conseil constitutionnel pour essayer de démontrer que cette loi n'est pas conforme à la Constitution. Pourquoi ? Parce que la Constitution s'est vue adjoindre depuis les années 90, dans son article 2, la mention « Le français est la langue de la République ». Ce qui permet donc de censurer toute loi qui semblerait contrevenir à cela. Le problème, c'est qu'en fait, c'est le ministère qui est à la manœuvre, ce qui relève d'un mélange des genres assez curieux en politique, puisque ce sont les députés qui ont voté ce qui était une proposition de loi. Peu importe, le cabinet du ministre rédige la saisine. Et c'est la députée Aurore Berger qui bat le rappel pour trouver 61 députés La République En Marche pour opérer cette saisine. N'en trouvant pas suffisamment, elle contacte les députés des Français de l'étranger, qui acceptent de donner leur signature, ne sachant pas très bien pourquoi. Quand ils découvrent de quoi il s'agit, ils se récusent. Et oui, mais il est trop tard. Et le 21 mai, le Conseil constitutionnel rend donc son avis en expliquant que le fait que des députés aient retiré leur signature de cette saisine ne change rigoureusement rien, c'est fait, on y va. Et, contre toute attente, le Conseil constitutionnel ne s'attaque pas aux articles qui posaient problème au ministre de l'Éducation nationale, le fait que les petites communes soient obligées de financer, par exemple, mais bien au principe même de l'enseignement en immersion, en expliquant que c'est contraire au fameux article 2. Bref, des décennies de travail pour développer l'enseignement des langues régionales, pour mettre en avant ce qui relève de la biodiversité des langues humaines et ce qui constitue une richesse pour la République française parce que cela relève de son patrimoine, tout cela est balayé. Gêne, évidemment, dans les rangs de La République En Marche, qui voit le sujet lui échapper totalement. Et on se retrouve avec une guerre de tranchées, jacobins contre girondins. François Bayrou prend la parole pour expliquer son inquiétude face à la mise en danger de ce modèle, mais de l'autre côté, les jacobins farouches expliquent qu'après tout, les écoles d'Iwan et le collège turc de Strasbourg, c'est la même chose et qu'il faut supprimer tout ça. Ce qui, tout de même, laisse entendre que ces gens ne comprennent pas la différence entre un patrimoine historique qui est lié à l'histoire de la France et ce qui, évidemment, relève d'une importation et d'un militantisme tout à fait dommageable pour l'unité de la République. Est-ce que les élèves issus de Diwan ou des Ikastola sont des séparatistes ?
C'est ça la question de fond. Or, a priori, on n'a pas vu jusqu'à présent, mis à part quelques militants politiques qui, au nom de la défense des identités régionales, voudraient se débarrasser de la nation française, on n'a pas vu qu'une majorité des gens issus de ces écoles combattent la République. Bien au contraire. Ils sont dans la continuité de ces petites patries vantées par Jules Ferry et de la conception d'Ernest Renan de la nation française, une nation conjuguant l'unité et la diversité. Mais c'est finalement l'intervention d'Emmanuel Macron qui met fin momentanément au débat en expliquant que les langues régionales sont une richesse et qu'il est hors de question de remettre en cause l'enseignement immersif. Ce n'est que partie remise, parce que ce débat, au fond, est essentiel et que c'est pour ça qu'il hystérise à ce point les positions. Parce que la conception girondine ou jacobine de la nation française, c'est avant tout une question qui consiste à savoir ce qu'est une communauté nationale, quel est son rapport avec l'histoire, comment on construit des identités multiples, des identités stratifiées. Est-ce que réellement, aujourd'hui, ce sont les langues régionales qui mettent en danger la langue française? Est-ce que réellement, aujourd'hui, ce sont les identités régionales qui fragilisent la communauté nationale? C'est toute la question. Bien entendu, que c'est l'uniformisation, l'américanisation des modes de vie, des mœurs, des pensées qui est en train de détruire l'identité française, bien plus sûrement que quelques Basques ou quelques Bretons perpétuant leur langue. C'est même au contraire en jouant sur cette diversité qu'on s'adjoindra tous ceux qui veulent aujourd'hui défendre ce qui nous rattache à notre histoire, à un passé commun pour construire un avenir commun.